BX1 +. L'invité de Fabrice Grosfilet. Voilà, on va complètement changer de sujet maintenant avec notre invité politique. On va revenir à cette manifestation qui est organisée ce soir dans les rues de Bruxelles. Notre invité, c'est Margot Deré, députée régionale bruxelloise écolo. Bonjour Margot Deré. Bonjour. Première question, vous serez dans les manifestantes ce soir ? Oui, je serai présente, peut-être un peu en marge, mais en tout cas pour soutenir et pour montrer ma solidarité avec les victimes. Pourquoi un peu en marge ? Parce qu'en tant que politique, on a aussi une responsabilité. Là, les associations militantes, elles ont lancé un mouvement. Elles souhaitent qu'on passe du règne du faites attention quand vous sortez à des solutions politiques fortes et structurelles. Et donc, je serai aussi là pour écouter tout ce qu'elles ont à dire. Ça vous surprend, tout ce qui a été révélé, tout ce qu'on a entendu depuis près d'un mois maintenant à Bruxelles, notamment dans le quartier étudiant du cimetière d'Ixelles. C'est quelque chose que vous appréhendiez avant ou pas ? Alors je pense que beaucoup de femmes dans notre société ont été confrontées très tôt à ce type de violence. Moi, je me souviens clairement, quand j'étais petite, on me disait attention à ton verre quand tu sors. Et donc, ce sont des choses que nous avons toutes vécues souvent dans notre chair. Et puis, en tant que femme politique, je m'y attendais aussi, puisque j'ai suivi de près tout ce qui est le mouvement Balance ton folklore, tout ce qui est libération de la parole dans la culture, dans le sport, etc. Et donc, en fait, ici, on assiste à l'explosion des témoignages dans une bulle qui était déjà sans doute très gangrénée par toutes ces violences sexuelles. Cette manifestation ce soir, elle doit avoir quoi comme effet ? On a parfois un petit peu de mal à saisir les revendications. On a le sentiment qu'on a une grande vague d'émotions, qu'on a une libération de la parole, et c'est vrai qu'on a reçu des dizaines et des dizaines de témoignages, notamment dans les rédactions, mais on ne voit pas très bien où le mouvement veut aller et quelles sont les revendications concrètes qui sont posées. Mais en fait, ce qui est fait aujourd'hui, c'est que la question est politisée de manière très très forte. Donc j'entends qu'on parle beaucoup d'émotions, mais c'est aussi une demande de prise de responsabilité politique. Donc pour moi, c'est vraiment ça, c'est vraiment de dire, en fait, aujourd'hui, la lutte contre les violences faites aux femmes doit devenir un réflexe de toutes les politiques publiques. Il y a des moments où la société va faire émerger ces questions via les hashtags, via les mobilisations. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour ne pas qu'on perde et que, vous l'avez dit juste avant, mais que le débat s'essouffle et qu'on oublie finalement cela, eh bien, ça doit être un appel aux politiques à en faire un réflexe. Et donc, je pense par exemple à tout ce qui a eu lieu autour de la question des taxis, des Uber et des Eats. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était il y a 2 ans. Il y a eu beaucoup de témoignages, notamment un viol par infotaxi, etc. Eh bien, aujourd'hui, il y a par exemple sur la table du gouvernement bruxellois tout un plan de réforme du secteur. Eh bien, si on veut faire honneur à toutes ces mobilisations qu'il y a eu à l'époque, il faut que l'on puisse intégrer les questions de lutte contre les violences faites aux femmes dans le plan qui arrivera. Ça veut dire que dans le plan taxi que prépare Rudy Verwoerd, qui devrait être débattu dans les mois qui viennent, il faut qu'il y ait un aspect sur la formation des chauffeurs ou sur la sensibilisation des conducteurs d'Uber et autres, et de taxi et d'autres, à ces questions-là. Bien sûr, pour en faire des alliés tout simplement de la lutte contre les violences faites aux femmes dans la ville, et ça peut se faire pour plein d'autres sujets. On a récemment en Fédération Wallonie-Bruxelles voté et approuvé un texte qui est à l'initiative des écologistes sur la question de Balance ton folklore et de toutes ces violences qu'il y a eu dans le milieu folklorique. Et là, c'est pareil, c'est en fait donner des solutions structurelles par rapport à un problème de société. Ouais. Au Parlement bruxellois, est-ce qu'on doit se saisir de cette question-là spécifiquement, ou on considère que c'est une question qui relève du fédéral, parce qu'on parle de justice, parce qu'on parle de police, et finalement la balle se trouve ailleurs? En fait, la difficulté de la lutte contre les violences, c'est que c'est une thématique qui est tentaculaire, donc on peut la retrouver dans tout. Il y a aussi des moyens de prévention et de sensibilisation. Il y a du soutien qui est fait au niveau de la région pour des associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Et puis il y a aussi, comme je le disais, mais une attention aux questions de genre qui doit constamment se faire. On parle par exemple des aménagements des espaces publics. On a beaucoup travaillé sur cette question parce que vous savez que j'ai la chance d'être présidente de la commission égalité du Parlement. Et ben, c'est une question qui revient souvent. Dès qu'il y a un projet de rénovation d'un endroit ou de... Et donc ça veut dire très concrètement, on doit veiller à l'éclairage public, on doit veiller à la visibilité dans l'espace public. Bien sûr, et on doit impliquer toutes ces associations qui sont expertes sur ces questions et qui ont vraiment un savoir énorme dès qu'on fait un projet à pouvoir s'impliquer, donner leur avis. Ouais, cette manifestation ce soir, elle est en non-mixité. Est-ce que vous comprenez ? Mais oui, parce que je côtoie les milieux féministes depuis longtemps et je sais que la non-mixité est un outil qui intervient à un moment donné. Mais vous ne dites pas, il y a des hommes qui pourraient avoir envie de manifester ce soir, qui sont aussi révulsés par les violences sexuelles, les viols, l'usage de drogue à ces fins-là, etc. Et qu'on va laisser de côté ces hommes dont certains n'iront peut-être pas à la manifestation alors qu'ils auraient pu y être. Moi, je pense que la plupart comprennent le message de dire mettez-vous un peu en retrait pour laisser la place aux femmes. Il faut savoir qu'on est dans un moment où c'est des témoignages
de violences vécues qui sont sur le devant de la scène. Probablement aujourd'hui, il va y avoir des prises de parole avec des personnes qui vont témoigner. Et donc, à ce titre-là, en tant que femme, pour le coup, en plus, je peux comprendre qu'on ait envie d'être dans un espace qu'on dit safe pour exprimer certaines choses. Ouais. Il y aura une manifestation ce soir, il y aura un boycott des bars et des boîtes de nuit aussi. Ça vous semble efficace et pas un petit peu injuste parce qu'il y a probablement des bars ou des boîtes de nuit qui n'ont absolument rien à se reprocher dans ce domaine-là? Je pense que si ça n'avait pas été nécessaire, les organisatrices n'auraient pas fait ça. C'est parce qu'elles jugent qu'après la phase de mise à l'agenda politique de la question, il faut aussi sensibiliser le monde de la nuit. Et je sais que la ministre Barbara Tract et Nawal Benamou sont très attentives et ont déjà entrepris des discussions avec le monde de la nuit. Et il faut savoir qu'il y a aussi beaucoup d'établissements qui ont décidé aujourd'hui de fermer proactivement leurs portes en soutien à la mobilisation et que déjà beaucoup de choses sont mises en place dans les bars, de la sensibilisation, de la formation aussi des barman et des barmaids qui sont amenés à interagir avec les clients et les clientes. Et donc tout ça, c'est des bonnes pratiques. Et moi, je pense qu'on doit aussi les encourager en tant que politique. Alors, je voudrais qu'on parle d'un deuxième thème, si vous voulez bien, et ça vous concerne en tant qu'écologiste. C'est la COP26 de Glasgow qui, initialement, devait se terminer ce soir. Il y aura probablement des prolongations jusqu'à la fin du week-end et un accord ne semble pas si évident à trouver. C'est un échec, cette COP26? Nous, on est allé à Glasgow avec détermination et ambition. Alors, au niveau international, il y a quand même des bonnes choses qui se sont dégagées. Je ne sais pas si vous en avez parlé précédemment, mais donc il y a un accord entre la Chine et les USA. Ouais. Alors, c'est un accord de principe. Voilà, bien sûr. Mais il y a un dialogue qui va se faire, ce qui est quand même assez inédit, surtout quand on voit d'où on vient par rapport aux États-Unis et à Donald Trump. Donc, c'est déjà un signal. Il y a aussi toute une série d'engagements qui ont été pris par rapport à beaucoup de pays qui se sont rangés, par exemple, sur la diminution des émissions de méthane de 30%. Ouais. Et donc ça, c'est des choses qui sont intéressantes. Et on a également parlé pour la première fois d'arrêter le charbon ou de ne plus subventionner les industries fossiles. Mais par contre, on n'a pas l'air de pouvoir se mettre d'accord sur des nouveaux objectifs climatiques ni sur le financement de la politique climatique. Ça ne veut pas dire qu'on reste dans l'incantation, les bonnes intentions et qu'on est incapable de passer au concret? Mais ça va prendre du temps, en final, on le voit bien. Et il y a d'autres éléments qui jouent en notre faveur, si je puis dire. C'est le fait que, par exemple, toute la thématique Nord-Sud arrive de plus en plus sur la table. Vous avez pour la première fois des discussions qui ont lieu en des pays qui sont frappés de plein fouet par le réchauffement et des pays qui, en fait, à la précédente COP ne l'étaient pas, mais maintenant le sont. Et donc, on sent qu'il y a un changement culturel qui est en cours et que tout ça va probablement mener vers plus d'accords. On sait qu'il y a beaucoup de personnel politique belge qui s'est rendu à Glasgow, y compris des députés, alors que les ministres y soient pour négocier, on comprend très bien. Les députés qui y vont, c'est pour faire quoi? Mais les députés, ils ont été moteurs, en fait, dans toute la mobilisation sur le climat dans les parlements. Il y a eu un texte qui a été voté dans tous les parlements, justement, sur la réduction de moins 55% de l'émission des gaz à effet de serre d'ici 2030. Et donc, ils sont mobilisés, ils sont dans tous les parlements, et c'est justement ça qui est intéressant. Et ils sont souvent moteurs de ces questions-là. Et d'ailleurs, ils ont communiqué proactivement pour dire qu'ils ne lâchaient pas le morceau et qu'ils espéraient que la Belgique allait poursuivre les discussions pour arriver à un accord ambitieux. Ouais. Alors, en ce qui concerne Bruxelles, on va devoir revoir nos objectifs à la hausse dans le plan air-climat, qui, si je ne me trompe pas, va être débattu au mois de mars sur la table du gouvernement. Ça veut dire qu'on va devoir décider de nouvelles actions en faveur du climat en région bruxelloise? On va déjà voir, parce que là, donc, il y a énormément d'échéances qui sont déjà passées et qui sont très ambitieuses. Et donc, je crois qu'on est dans une direction qui est tout à fait... On a déjà décidé de sortir des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Est-ce qu'il faudra faire plus que ça? C'est cela. Ça, je ne pense pas. Je ne sais pas. Il faudra le discuter, en fait, par rapport à toutes les discussions qu'on va avoir. Ouais. Et on voit, là, on est en pleine période budgétaire et il y a déjà énormément de choses où on sent qu'en fait, la transition est en cours et que les investissements sont faits pour le futur. On parle de mesures sur le logement et c'est le journal Le Soir qui annonce ça, qu'on pourrait interdire les logements qui ont un PEB insatisfaisant, le niveau G ou le niveau F. Ça vous semble une bonne piste ou pas? Ça peut être intéressant, mais en tout cas, d'abord, travailler sur l'isolation et l'aide à l'isolation des bâtiments. Ouais. Ça, c'est important. Ouais, je reviens sur le bilan de cette COP26. Que les entités belges ne soient pas capables de se mettre d'accord et ne proposent pas une feuille de route claire sur la répartition des efforts, c'est quand même pas un petit peu désespérant? Je peux le dire, je pense, mais j'étais déçue, effectivement, et je crois que je n'étais pas la seule, les associations aussi. Est-ce que les ministres écologistes en charge du climat, parce qu'il y en a quand même 3 sur 4, oui. Zakia Khattabi au fédéral, Alain Marron à Bruxelles et Philippe Henry en Wallonie, s'ils ne sont pas un petit peu mal pris avec la NVA? Si, je crois que c'est ça qui est la difficulté qu'ils éprouvent aujourd'hui, et c'est une difficulté qui ne date pas d'hier. Je pense que tous les gouvernements précédents nous ont montré ce manque d'ambition de la part de la NVA. Je veux dire, si mes informations sont bonnes, la première réunion qui a eu lieu avec la ministre NVA flamande, c'était 2-3 jours avant la COP. Oui. Ça montre quand même un petit peu de désintérêt pour la question, bien sûr. Mais je pense qu'il vaut mieux un accord ambitieux un peu après la COP, mais qui tienne la route, plutôt qu'aujourd'hui avoir quelque chose déjà, mais qui serait en deçà de ce qu'on voudrait. Merci beaucoup, Margot Deré, donc députée bruxelloise pour Écolo. Merci d'avoir été avec nous.